Donc pour la commission Action, Gaëtan. Ouais. Bon, moi c'est par rapport à l'action du 10 janvier d'interpellation des directions syndicales. Vous avez vu qu'il y a beaucoup l'idée dans le mouvement des Gilets jaunes de bloquer l'économie. Encore l'intervention précédente, elle disait le 13 janvier, c'est de bloquer toute l'économie et tout ça. Dans toutes les villes, il y a cette idée qui commence à germer. Et on dit depuis longtemps que pour bloquer l'économie, le rapport de force, il serait différent si on avait mis une grève générale. Je parle trop fort. Si on avait installé une grève générale dans le pays, on a vu que les directions syndicales, elles ont beaucoup freiné à ça. Et donc la logique de l'action du 10 janvier, c'est d'interpeller les directions syndicales dans plusieurs villes en même temps, le même jour. Donc il y a Nîmes, Bordeaux, Narbonne, Marseille, Lyon, Grenoble et d'autres qui vont faire cette action le même jour. Le but, c'est qu'elle soit massive et médiatisée pour interpeller les directions syndicales. Donc ça, c'était le groupe de travail dans la commission Action qu'on a discuté de ça. Et j'ai été envoyé pour raconter ça. Cette action, donc, elle sera le 10 janvier devant la Bourse du Travail à 18h30 pour Toulouse. Et après, il y aura dans les autres villes. Et là, on m'a donné un peu de temps pour lire l'appel qu'on a réfléchi ensemble. Et on le propose au vote, on propose toute la démarche au vote pour que ce soit toute l'AG qui propose cette action, puisque le but, c'est pas qu'on soit 10 pélos, mais qu'elle soit massive et que ça fasse beaucoup de bruit. Donc voilà. Maintenant, je vous lis l'appel. Depuis le 17 novembre, nous, Gilets jaunes, nous battons contre la vie chère, l'injustice fiscale et plus globalement contre tout un système qui nous exploite chaque jour un peu plus. Sous le gilet jaune, nous sommes bien souvent des travailleurs, chômeurs, retraités, précaires, mères isolées, etc. Pendant la première phase de notre mouvement, et malgré notre méfiance envers les directions syndicales, beaucoup ont reparlé de mai 68, de grève générale, de bloquer l'économie. Pour beaucoup, nous portons des revendications allant dans le même sens, comme la hausse des salaires par exemple. Pourtant, nous avons encore été déçus par l'attitude des directions syndicales. Premièrement, celles-ci ont signé un communiqué condamnant les violences dans l'expression des revendications, sans même évoquer les violences policières, reprenant le discours du retour à l'ordre du gouvernement. Ensuite, malgré l'effervescence dans le pays qu'il y avait, il a fallu attendre le 14 décembre pour un appel timide et tardif à la grève. Enfin, on a trop entendu les dirigeants des syndicats reprendre les éléments de discours du gouvernement sur le mouvement récupéré par l'extrême droite. Pourtant, de nombreux syndicalistes à la base ont défendu la convergence depuis le début, que ce soit en s'investissant dans le mouvement, en organisant la convergence entre cortèges syndicaux et gilets jaunes, ou à travers des prises de position ou pétitions pour appeler les syndicats à organiser la grève générale dans le pays. Oui, il n'existe pas un bouton pour la grève générale. Oui, organiser un tel rapport de force n'est pas facile. Mais les directions syndicales ne peuvent pas se déresponsabiliser de leur rôle avec cette excuse. Si dans la situation explosive actuelle, tous les syndicats ensemble appelaient à une journée de grève générale dans le pays, s'ils mobilisaient l'ensemble de leurs militants et de leurs ressources pour appeler tous les travailleurs, syndiqués ou pas, à une énorme grève générale pour bloquer toute l'économie en France et renforcer par des blocages comme nous le faisons déjà régulièrement, alors il y aurait un énorme rapport de force pour imposer l'ensemble de nos revendications. Par cette action du 10 janvier, nous interpellons les directions de tous les syndicats pour qu'une telle journée de lutte soit mise en place dès janvier et en vue d'une grève générale reconductible. Tous ensemble, construisons la grève générale dans le pays, nous pouvons gagner. Merci. Juste, on avait une mini précision sur l'action blocage du 13. Je m'excuse, c'est encore moi. Donc il y a différents gens qui sont venus me voir, qui m'ont posé la question, vous bloquez le 13. Si vous regardez le 13, c'est un dimanche. Donc pourquoi le dimanche soir? Parce que les camions, c'est là où ils partent de chez eux. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter un camion un jeudi, le gars il a roulé toute la semaine, il veut rentrer chez lui, il va forcer le barrage, il y aura des morts, il y aura des blessés. Le but c'est pas ça, le but c'est d'arrêter les camions, essayer d'arrêter l'économie et en même temps qu'il n'y ait pas de blessés. Donc on fait le dimanche soir à 10h, c'est l'heure où les camions ont le droit à commencer à rouler, sauf les denrées périssables, bien sûr, les frigos, les transports de bestiaux, voilà. Et de ma part, moi je tiens à dire, tous ensemble, si on décide à s'arrêter une semaine de travailler, moi perso, le 13, le 14, je débraye, voilà, je vais dire à mon patron, je serai pas là. Combien de durée? J'espère longtemps, parce que ça veut dire qu'on tiendra. Après, peut-être que ça ne tiendra pas longtemps. Mais si tout le monde fait ça, en une semaine, on aura ce qu'on veut. Une semaine, pas plus. Que si tout le monde débraye une semaine pour tenir un mouvement comme ça, ou un autre mouvement dans toute la France,
C'est là qu'on va y arriver. Merci. Merci. Donc ça, c'était le compte rendu de la commission Action.